Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Il y a un métier dont on n'a pas encore parlé dans cette émission, un métier qui est pourtant extrêmement important parce que je pense que sans ce métier, des réalisateurs feraient un peu n'importe quoi, avec une partie pourtant très importante de leur film, une partie qui se voit énormément à l'écran, qui a une incidence phénoménale sur la qualité ou non d'un long métrage, le casting. Parce que le casting d'un film, ça semble évident qu'il doit être bon. Mais ça ne l'est pas toujours. Parce qu'il y a un poste qui parfois est un petit peu délaissé et fait du coup que on oublie de faire en sorte que ce soit la bonne personne qui s'occupe de ça. Directeur de casting est, je pense, un métier qui est extrêmement mis en avant dans les génériques parce que c'est le corps de métier qu'on voit juste avant de voir apparaître le nom des acteurs. Mais au-delà de ça, c'est un corps de métier où on se dit c'est évident en fait qu'il doit être là, mais on ne fait pas forcément attention aux noms qui sont cités. Et il y a un nom qui revient beaucoup depuis que je commence vraiment à m'intéresser au métier du cinéma, c'est le nom de Marie Vergnieux. Alors je pense que ce nom, vous l'avez déjà vu écrit, parce que je vous inviterai à regarder sa filmo. Parce que moi je ne peux pas citer tous les noms. Elle a commencé à bosser en 93, directement comme directrice de casting, et elle continue encore à bosser aujourd'hui. Et on voit son nom à tous les génériques. Et dernièrement, je peux vous citer par exemple, son nom était sur Promising Young Woman, son nom était sur Glass Onion, son nom était sur Looper, Les Derniers Jedi. Enfin, Marie Vergnieux, son nom, c'est une sommité dans l'univers de la direction de casting. Réellement, je pense que vous avez forcément déjà vu son nom au générique d'un film. Je crois qu'elle a 150-200 films à son actif. Parce qu'elle fait les castings d'une grande majorité des grosses productions hollywoodiennes. Et au-delà de ça, elle fait du très bon taf. C'est juste évident, en fait, il faut s'en rendre compte. Je veux dire, à partir du moment où les 3/4 des films dont elle s'occupe de la direction du casting, ce sont des films qui soit cartonnent au box-office, soit ont une vraie reconnaissance critique, certes, il y a des erreurs de parcours. Vous allez vous taper des barres, je pense, en allant voir ça. Parce que je pense que, paradoxalement, directeur de casting, c'est un métier qui a beaucoup d'incidence avant la production du film, mais qui, une fois que la production du film est lancée, la directrice de casting n'a plus grand-chose à faire. Donc, se rabattre sur un autre film. Je pense que c'est ça qui joue sur le fait que, vraiment, dans sa filmographie, il y a de tout. Mais vraiment, il y a de tout. Il y a de la grosse daubasse, il y a du nanar, il y a des instants de cinéma qui sont complètement nuls à chier, on va pas se mentir, vraiment mauvais. Il y a des direct-to-vidéo qui vraiment n'ont aucun intérêt. Mais derrière, il y a des classiques, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des films qui sont reconnus, mais comme des grands moments de cinéma, des blockbusters qui ont cartonné au box-office, des films d'auteur qui sont vraiment parfaits. Enfin, elle a vraiment tout fait, Marie Vergnieux. Et pour le coup, c'est vraiment une de ces personnalités de l'ombre dont on ne voit pas la tête, parce qu'on n'a jamais vu son visage, et c'est normal, vu qu'elle n'apparaît pas sur les plateaux de tournage, mais par contre, vous l'avez forcément déjà vu au générique. Et c'est ce genre de personnes aussi qui m'intéresse dans cette émission. C'est parce que les artisans du cinéma n'ont pas toujours une incidence que sur la production ou la création du film. C'est parfois aussi des gens qui vont simplement se contenter de donner le petit coup de pouce nécessaire pour qu'un film il ait ce petit élément en plus qu'il fasse ressortir du lot. Et là, par exemple, c'est faire en sorte de choisir les bons acteurs pour bien y orienter la direction du réalisateur et faire en sorte derrière que le film il ait les meilleures performances possibles. Et Marie Vergnieux participe totalement à cette idée du cinéma. Cette idée qu'on pousse un auteur dans la bonne direction pour faire en sorte que son film soit le meilleur possible. Donc, directeur de casting est un métier qui est dans l'ombre. Alors vraiment, si on peut parler de métier de l'ombre des fois, là c'est vraiment derrière, dans l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Mais pour le coup, ouais, penchez-vous sur la filmographie de Marie Vergnieux. Alors comme je vous l'ai dit, il y a à boire et à manger, clairement. Mais, encore une fois, ça démontre que pousser un film dans le bon sens, ça passe par plein d'étapes. Et direction de casting, c'est exactement une de ces étapes. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, pour le coup, penchez-vous sur sa filmo, essayez de découvrir des choses. Vous allez forcément avoir vu une bonne majorité de ce qu'elle a fait. Mais peut-être que vous découvrirez quelques petites perles auxquelles elle a participé. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, car nous découvrirons un nouvel artiste, mais surtout, découvrirons ce qu'il a à nous dire du cinéma.